appelée Orcinus orca est une espèce de mammifères marins de sous-ordre des cétacés à dents, les odontocètes. Le nom Orcinus signifie à l'origine du royaume des morts. Les orques sont communément appelés épaulards, bien qu'il s'agisse d'un type de dauphin. En tant que membre de la famille des Delphinidae, l'espèce est plus étroitement liée aux autres dauphins océaniques qu'aux autres baleines. Elle vit dans les régions arctiques et antarctiques jusqu'aux mers tropicales. Son régime alimentaire est très diversifié, bien que les populations se spécialisent souvent dans des types particuliers de proies. Elles sont considérées comme des superprédateurs et mangent environ 3% de son poids par jour. Comme vous pouvez voir, les orques ont une apparence caractéristique avec un dos noir, un ventre blanc et une tache blanche derrière et au-dessus de l'œil. Le corps est puissant et surmonté d'un grand aileron dorsal avec une tache gris foncé en forme de selle juste derrière. Pendant très longtemps, les scientifiques ne savaient pas si c'était possible de créer une nouvelle espèce dans une population qui n'est pas séparée par la géologie ni l'environnement, comme des montagnes ou de l'océan par exemple. Par contre, c'est ce qui est en train de passer parmi les orques. La définition principale de la spéciation sympatrique est un processus par lequel de nouvelles espèces très proches émergent d'un ancêtre commun alors qu'elles habitent dans la même région géographique. La spéciation sympatrique est considérée comme peu fréquente. Il existe des différences morphologiques et génétiques claires entre les types, et bien qu'ils puissent théoriquement se croiser, ils ne le font pas si souvent. Les orques ont des moyens de chasse différents, ce qui a un impact sur leur comportement, des différences culturelles qui pourraient aussi aider à diviser la population en deux. Dans ce scénario, les orques qui préfèrent les poissons, aussi appelées les résidentes, se reproduisent seulement avec les autres résidentes. Au contraire, ceux qui mangent les mammifères, aussi appelés les nomades, vont seulement avec les autres nomades. Quand les résidentes chassent, elles communiquent entre elles, elles voyagent en groupe et font du bruit. Par contre, quand les nomades chassent, les orques nagent en petits groupes de 3 ou 5 et chassent en silence, car l'ouïe des phoques est très avancée. Il y a aussi un troisième type d'orques, les orques de haute mer, qui mangent les requins et sont beaucoup plus petits que les autres types. On sait que ces orques sont au début de ce long et lent processus de spéciation, car tous les ingrédients pour créer une sorte de division sont apparents. Avec suffisamment de temps, les résidentes et les nomades deviendront génétiquement différents à cause de leurs différences en alimentation et donc ils seront incapables de produire des enfants fertiles. Si la proposition de diviser les orques en deux est acceptée par le reste de la communauté scientifique, les nomades et les résidentes seront considérés comme deux espèces différentes, et les orques de haute mer comme une sous-espèce, un changement extraordinaire. Voici un schéma qui nous montre les proportions des animaux marins. On peut voir que l'orque est beaucoup plus petit que la baleine, mais quand même 2 fois la taille des phoques. C'est une représentation visuelle qui nous aide à mieux comprendre l'importance de l'alimentation et son impact sur les orques et leur comportement. Les deux types d'orques dans les eaux britanniques, différents par leur régime alimentaire et leur morphologie, l'un mesurant près de 2 mètres de plus que l'autre. Dans ce premier type, d'après l'analyse de la dentition de plusieurs spécimens, on voit des dents très usées importants chez tous les adultes. Ils sont des prédateurs généralistes qui s'alimentent des poissons et des phoques. Et aussi, ils sont fréquents dans les eaux d'Atlantique nord-est et autour de la Grande-Bretagne. Dans ce deuxième type, ils présentaient des dents peu usées, même chez les plus grands spécimens. Ils spécialisent dans la prédation des animaux mammifères comme les petits dauphins et baleines. On peut les retrouver dans les eaux irlandaises et sur la côte occidentale de l'Écosse. Les différentes populations profitent des ressources alimentaires spécifiques de chaque région et se spécialisent.
en utilisant des méthodes avancées de séquençage de l'ADN qui nous permet de décoder le génome mitochondrial entier. Les scientifiques ont découvert des différences systématiques dans l'ADN entre des populations différentes d'orques. On pouvait seulement s'apercevoir du changement dans l'ADN maintenant, car cette spéciation est très récente. Il est estimé que la première division entre les populations des orques s'est passée il y a 700 000 années. C'est une énorme découverte, car cela affirme que cette spéciation est une réalité et non juste une hypothèse. Alors voici des photos des orques. À droite, on peut voir quelques variétés des orques qu'on peut distinguer grâce à leur morphologie et on peut aussi voir où les trouver dans le monde. Et puis à gauche, il y a une photo qui montre la différence entre une nageoire d'une femelle et la nageoire d'un mâle. Les chercheurs sont d'autant plus préoccupés que la maturité sexuelle des femelles n'intervient pas avant l'âge de 20 ans et que la gestation dure pas moins de 18 mois. Selon leurs projections, la population mondiale des orques à l'état sauvage pourrait être réduite de moitié d'ici 30 à 50 ans dans les zones les plus polluées. Aussi, la matière toxique et produits chimiques s'accumulent à des concentrations plus élevées à mesure qu'elles remontent la chaîne alimentaire. Étant donc que les orques sont le principal prédateur de l'océan et qu'elles se situent au sommet de plusieurs chaînes alimentaires différentes dans l'environnement, elles ont tendance à être plus affectées par les polluants que les autres créatures marines. Une autre cause qui aide leur disparition est la pollution sonore. Les orques utilisent des sons pour communiquer et chasser. Le trafic maritime peut causer des dommages sensoriels et affecter leur capacité à s'épanouir ou simplement à faire des activités quotidiennes. Au cours des dernières décennies, la durée de vie des orques a décliné à cause de la manque de saumon quina, qui est un poisson important pour une alimentation saine d'un orque. La malnutrition peut créer des problèmes de santé comme l'infertilité, une durée de vie plus courte et le système immunitaire compromis. Alors, pour récapituler, les orques peuvent être divisés en deux espèces, les nomades et les résidentes, avec une sous-espèce, les orques de haute mer. Les nomades préfèrent les phoques et nagent le long des côtes. Les résidentes préfèrent les poissons et sont principalement dans l'océan Pacifique Nord-Ouest. Et les orques de haute mer chassent les requins et sont beaucoup plus petits que les autres types. Les orques sont en train de se diviser en deux populations devant nos yeux par le processus de spéciation sympatrique. Mais nous ne savons pas combien de temps cela va prendre, car on voit rarement le processus du début à la fin, car cela prend tellement de temps. À cause de la pollution dans l'océan, les bruits sous-marins déclenchés par les humains, la surpêche et la longue période de gestion pour les femelles, les orques sont en voie de disparition. Mais tout en tout, on a choisi de faire notre exposé sur les orques, car on voit l'évolution faire son travail au XXIe siècle juste devant nous.